Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis du signe de la balance. C'est Isawat qui revient vers vous bien, pour les toutes premières vidéos de cette nouvelle année, de cette année 2024. Alors bien évidemment en premier lieu, bien, je veux vous souhaiter à tous, à toutes une magnifique année 2024, qu'elle soit belle, qu'elle soit lumineuse, qu'elle soit légère, pleine d'amour, pleine de bonheur. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite à vous et ainsi qu'à toutes les personnes que vous aimez. Donc voilà, bonne année. Je voulais aussi en profiter pour vous remercier encore une fois de votre présence, de votre fidélité à nos rendez-vous mensuels au fur et à mesure du temps qui passe. Merci beaucoup pour votre fidélité. Alors, merci à ceux qui me suivent depuis longtemps. Merci aussi aux nouveaux de nous avoir rejoints sur la chaîne. Voilà, si vous n'étiez pas si nombreux à me soutenir, à me suivre, bien c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, je pense que je me serais essoufflée parce que sur le long terme comme ça, c'est vrai que c'est difficile, quoi. On va pas se mentir quand même. Donc voilà, merci à tous pour tout ce soutien que vous m'apportez au fur et à mesure du temps. Alors pour cette nouvelle année 2024, je ne voulais pas, personnellement je trouve que c'est pas très utile de faire des vidéos du type votre année entière, mois après mois. Je pense que sur une année il y a tellement de croisements de chemins, il y a tellement d'options que l'on peut choisir, plutôt à droite, plutôt à gauche, qui vont bien influencer en fait le déroulement des choses. Que bon, pour moi, faire une projection comme ça sur si long terme, je pense pas que ce soit hyper utile. Par contre, voilà, j'ai envie de demander à vos guides bien, un petit message général pour cette année 2024. Voilà, de quelle est la teneur de cette année, à quoi va-t-il falloir faire attention sur cette année, quel va être peut-être le sujet global de cette année. Voilà, donc du coup, bien, on va effectuer ça avant votre guidance sentimentale habituelle. Bien, je vais aller chercher un petit message de la part de vos guides avec le tarot. Alors du coup, j'utilise bien sûr le Naïf Tarot, en fait, ma dernière création, qui est sortie il y a très peu de temps, qui est sortie il y a un petit peu plus d'un mois à peine. Donc voilà, je vais l'utiliser. Donc il est disponible sur mon site internet, s'il vous plaît. Hop. Donc quel message pour nos amis? Ah, il y a peut-être un vœu qui va se réaliser. Joyeux Noël, les balances. Il y a peut-être un vœu qui va se réaliser pour cette année 2024 pour vous les balances. Donc ce message, bien sûr, est valable pour les balances en signe solaire, mais également aussi en signe lunaire, ascendant. Alors, hop. Donc, pour les balances, s'il vous plaît. Quel message pour les balances pour cette année 2024? Alors, au centre, je vais mettre la carte qui va nous parler un petit peu du cœur du sujet. Le cœur du sujet, alors le cœur du sujet du message qu'on vous donne ou le cœur du sujet de votre année, pour de bon. À gauche, nous allons mettre bien, ce qui va vous y aider, votre talent, votre facilité sur cette année 2024, ce qui va vous faciliter la tâche. Et puis en face, bien sûr, bien, nous allons mettre au contraire la petite difficulté, le petit écueil, la chose à laquelle il va falloir faire attention particulièrement sur cette année. Ensuite, une petite carte de résultante, même si je prends un message général et pas quelque chose ayant un déroulement dans le temps, mais voilà. Et une dernière carte pour avoir une énergie qui chapeaute un petit peu l'ensemble de ce message. Voilà. Donc c'est parti pour nos amis Balance, petit message de vos guides, message général sur cette année 2024. Donc le cœur du sujet, oh, le cœur du sujet, c'est l'amoureux. Alors bien sûr, il y a tout un tas de tarologues hyper pointus qui vont vous dire non, la carte de l'amoureux ne parle pas d'amour. Bon,
je ne fais pas tout à fait partie de cela. Et d'ailleurs, quand même, vous voyez que mon illustration de l'amoureux est quand même assez claire, même si on parle peut-être de différentes formes d'amour, hein. On n'est peut-être pas que dans l'amour romantique, mais malgré tout, on vient ici parler d'amour, de lien, de choix à faire en fonction des liens que l'on a. Donc je pense ici que voilà, le cœur de votre année 2024, eh bien ça va être la relation à l'autre, comment dire, comment faire ses choix de vie, ses choix personnels en fonction de ses relations à l'autre, de ses relations aux autres. Bien sûr, peut-être qu'une histoire d'amour en particulier va être au cœur de cette année 2024 pour vous, bien sûr. Voilà, mais il est aussi question, bien sûr, quand même, ne l'oublions pas, hein, d'avoir un choix à faire, d'avoir un chemin à choisir. Alors là, du coup, le cadre de mon illustration l'a un petit peu occulté, mais nos amoureux ici sont sur un chemin qui peut partir par là ou qui peut partir par là. Donc, il y a sans doute aussi pour vous, sur cette année 2024, les amis, eh bien, un choix à faire, un chemin à choisir. Oh, ce qui va vous aider, c'est le 10 de denier. Alors, on peut bien sûr parler, comment dire, de confort matériel et financier, hein. On peut parler ici, sur cette année 2024, de ne pas avoir de soucis de ce point de vue-là, d'être à l'aise de ce point de vue-là, d'être serein, en fait, de ce point de vue-là. Mais ce sur quoi aussi vous pouvez vous appuyer sur cette année 2024, eh bien c'est votre héritage familial. Alors peut-être plus dans le sens de la construction personnelle, dans le sens de vos valeurs, dans le sens voilà de vos traditions. Eh bien le socle que vous a donné, que vous a transmis votre famille va être utile, va être un soutien, va être une facilité en fait par rapport au challenge que vous allez avoir à relever sur cette année 2024. Ah, 3 de bâtons en contre, entre guillemets. On nous indique ici, mes amis, que vous avez quand même de la difficulté à ancrer les choses dans la matière. C'est-à-dire que peut-être n'avez-vous pas de difficulté à réfléchir à ce que vous voulez faire, mais peut-être avez-vous du mal quand il s'agit bien vraiment de passer à l'action, de passer dans la matière, de trouver un plan d'action. On peut avoir ici un petit peu de difficulté. Est-ce que c'est face à ce choix de vie ici, mais on a un petit peu de difficulté à ancrer les choses dans la matière, on a un peu de difficulté à vraiment passer à l'action matérielle, tangible. Donc attention à ça, une petite fragilité par rapport à ça pour cette année 2024, un petit peu de difficulté à passer au tangible, à passer au matériel dans vos décisions de vie. Oh. En résultante, eh bien, on a un 4 de bâton, hein, on a une jolie petite maison. Alors bien sûr, je pourrais vous raconter tout un tas de choses ici si on était dans une sorte de truc prédictif de voyance, hein. On pourrait ici avoir des gens qui, suite à un héritage, peuvent s'acheter une maison, peuvent devenir propriétaires. Bon, ça c'est vraiment pour la petite histoire, mais si on reste vraiment dans l'idée d'un message général, cette année 2024 pour vous, les balances, va être une année qui vous mène à une stabilisation, un ancrage, est une année qui va parler de famille, qui va parler de foyer. Si vous n'avez pas encore construit votre propre foyer, eh bien, ça va faire vraiment partie des sujets qui vont vous occuper sur cette année 2024. Si vous avez déjà un foyer à vous, eh bien, ça va être quand même le centre de votre attention. On peut aussi voilà, parler de sa maison, de refaire sa maison, de décorer sa maison, de trouver sa maison idéale. Voilà, on peut vraiment être ici dans une énergie où
eh bien, on choisit de se poser, on choisit de s'ancrer, on choisit de construire quelque chose quelque part, dans l'idée de s'y ancrer, que ce soit, comment dire, psychologiquement, d'une certaine façon, ou dans la matière. On nous montre ici que pour ce qui est de la matière, c'est ce qui vous pose le plus finalement de difficultés. Ça ne veut pas dire que vous n'y arrivez pas, hein. Avec ce 4 de bâton, bien sûr, en résultante, je pense que vous y arrivez parfaitement. Et ce qui chapeaute tout ça, un petit peu l'énergie, qui chapeaute un petit peu tout ça, c'est rigolo, c'est intéressant, c'est le 3 de denier. C'est cette idée, en fait, de former équipe avec quelqu'un, avec votre famille, avec former équipe pour, eh bien, pour évoluer, former équipe pour aller plus loin, former équipe pour aller plus haut, en s'appuyant les uns sur les autres. Ici, on nous indique que pour cette année 2024, amis Balance, eh bien, il y a des personnes autour de vous sur qui vous allez pouvoir vous appuyer pour aller ici vers cette réalisation, cette concrétisation, cette stabilisation. Voilà, l'entourage, l'équipe, donc votre milieu relationnel, hein, votre tissu social, votre famille, enfin, ça peut être une équipe au sens large ou au sens un peu resserré, hein, suivant la vie sociale que vous avez. Mais on peut vraiment s'appuyer ici sur cette équipe, elle compte pour nous, elle est présente pour aller vers cette réalisation. Bon, et ben voilà, le petit message pour 2024. On a un chouette message, très constructif en tout cas pour vous, les balances. Hyper constructif. Et là, du coup, maintenant, eh bien, nous allons pouvoir gentiment rebasculer sur notre petite guidance sentimentale habituelle. Donc, pour le mois de janvier, donc je resserre et la temporalité, hein, puisque nous nous recentrons sur le mois de janvier exclusivement. Enfin, exclusivement. Vous savez bien que le temps est élastique et les messages aussi, hein, mais nous nous recentrons donc quand même sur ce mois de janvier et nous nous recentrons également sur le sujet de l'amour, même s'il était déjà présent dans votre message général à vous, hein. Alors, du coup, j'ai repris mes brouillons, hein, pour tirer l'énergie générale du mois. J'ai repris mes petits brouillons, mes petites arcanes majeures. S'il y en a d'entre vous qui connaissez, je ne sais pas s'il y a un créateur qui a sorti comme ça juste une série d'arcanes majeures, ça m'intéresserait parce que je n'aime toujours autant pas trier les jeux. Donc, voilà, hop. Donc, je vais aller chercher un arcane majeur que nous allons accompagner d'une carte des couleurs pour cerner un petit peu l'humeur générale, l'ambiance générale de ce mois de janvier pour vous, mes amis Balance. Alors, pour les Balances, ah ben, ouais, pour moi c'est celle-là. L'impératrice. Alors, un mois qui est quand même du coup assez posé, assez stable, assez constructif. On n'est pas dans des grands chambardements, hein, quand même, avec l'impératrice. On est dans quelque chose d'assez cosy, d'assez stable. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Alors, peut-être que eh bien, vous allez être particulièrement préoccupé par vos enfants ou par une question en lien avec vos enfants ou en lien avec la maternité. D'accord. L'impératrice, c'est aussi mère nature, hein, c'est aussi Gaïa. Donc peut-être que ce mois de janvier, eh bien, vous allez être particulièrement relié à la nature, à Gaïa, donc aux animaux, à vos enfants. On va voir, hein, on va préciser un petit peu ça avec la couleur. Mais on est plutôt donc dans une énergie ici maternelle, maternante, assez douce, tendre. Alors, quelle couleur pour aller avec notre impératrice? Eh bien, c'est celle-là que je veux. Oh, rouge cerise que nous avons eu pour je ne sais plus quel autre signe. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine.
Donc effectivement, l'impératrice, ne l'oublions pas, c'est la maman du jeu, comme je l'ai dit, et l'impératrice, elle est enceinte, elle est en gestation de quelque chose. Et donc là, a priori, on nous indique que sur ce mois de janvier, les amis, vous êtes en gestation de quelque chose, vous êtes en gestation d'une renaissance. Alors, une renaissance qui ne concerne que vous, peut-être la renaissance d'un lien, d'une relation. Alors, il y a quand même un petit côté un peu crise hein, avec cette énergie générale. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, voilà, un petit peu de crise, d'accord, mais une crise qui mène donc vers la naissance de quelque chose, vers la renaissance de quelque chose. Encore une fois, avec cette impératrice, j'ai vraiment l'impression que même ceux qui ont l'impression de traverser une petite crise personnelle sur ce mois de janvier, c'est une crise qui est toute naturelle. C'est une crise qui s'inscrit naturellement, en fait, dans votre chemin évolutif. Alors, on va continuer bien sûr avec mon propre oracle, l'oracle d'Izawat, qui lui n'est plus disponible pour l'instant. J'en suis navrée. Hop, donc pour les balances, s'il vous plaît, janvier 2024, celle-ci. Et celle-là. Hop, voilà votre première ligne, les amis. Alors, je continue donc à faire mes vidéos en one shot là, mais c'est un peu plus difficile hein, quand on fait plusieurs tirages. Parce que, fou, voilà quoi. Alors, je respire un petit coup et c'est parti pour vous. Chers amis, la parole. Nous commençons par cette carte de la parole. Il y a des choses à dire chez vous, hein, les balances. Il y a des choses qui n'ont peut-être pas été dites ou qui nécessitent d'être dites. Alors, comme je le dis souvent, la première carte pour moi, c'est un petit peu l'énergie d'où l'on provient. Donc, il est possible que cette grande discussion, cette grande mise à plat, ait déjà eu lieu peut-être fin décembre, là, voilà, ou peut-être début janvier, mais ici, on nous indique qu'il y a une conversation importante à avoir avec quelqu'un, qu'il y a sans doute des paroles qui sont restées un petit peu bloquées au niveau du chakra gorge, d'accord, et qu'il est important de libérer cette parole de manière à remettre de l'énergie dans tout ça. Alors, est-ce que c'est dans une relation amoureuse, j'imagine, hein, puisqu'on est là pour parler de ça, mais donc visiblement, une discussion intéressante, importante, va avoir lieu, doit avoir lieu, ou vient juste d'avoir lieu, hein. Avec la première carte, bien sûr, l'armure. Donc, on a quelqu'un qui se protège ici. On a quelqu'un qui se protège beaucoup. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Ce n'est pas dit, là. Hein, c'est pas, voilà, c'est pas très clair encore, mais une des deux personnes se protège beaucoup. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a des paroles qui n'ont pas été dites, hein, qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Et j'ai le sentiment que sur ce mois de janvier, ça va être important justement d'aller percer cette armure pour aller dire ce qu'il y a à dire ou entendre ce qu'il y a à entendre. L'illumination. Une forme de compréhension est en route, une forme de compréhension vous arrive, en lien avec, comment je peux dire ça, en lien avec des manœuvres de protection qui ont lieu ou qui ont eu lieu au sein d'une relation. Encore une fois, que ce soit vous ou que ce soit l'autre. En tout cas, lumière est faite sur ce mois de janvier. Justement sur cette protection mise en place ici. Alors peut-être que c'est par cette discussion, hein, justement, qu'on arrive à mettre les choses en lumière, qu'on arrive à mettre les choses au clair. Parce que visiblement, il y avait quand même des choses qui n'avaient pas été comprises hein, auparavant, que ce soit pour vous, que ce soit pour l'autre. Alors là, pour l'instant, ce tirage peut parler à des célibataires ou à des personnes en couple, hein,
pour les célibataires, eh bien peut-être que justement, sur ce mois de janvier, vous comprenez peut-être un petit peu la manière dont vous vous protégez, ce qui fait que peut-être vous n'êtes pas suffisamment accessible hein, pour rentrer vraiment en communication avec quelqu'un. Le Makikata. Il y a un lâcher-prise à opérer sur une protection. Là, pour moi, c'est clair. Alors, pour ceux qui sont en couple, il y a peut-être eh bien, un petit problème par rapport à ça. Pardon, j'ai avalé ma salive de travers. Je me suis à moitié étranglée. Donc, il y a vraiment des trucs, il y a vraiment des non-dits chez vous, là, qu'il va être très important d'expulser. Hein, quand même, on insiste un petit peu là-dessus. Peut-être que c'est de ça hein, dont vous avez à accoucher aussi. Hein. C'est d'une certaine forme de vérité. Donc que ce soit, comme je le disais, au sein d'une relation, il y en a un des deux qui est en format protection, qui ne laisse pas suffisamment pénétrer l'autre dans son univers, dans son domaine. Et à mon avis, ici, suite à une bonne discussion, il peut y avoir une prise de conscience ici. Et du coup, quelqu'un qui lâche un petit peu, voilà, qui est un petit peu plus dans le lâcher-prise. Parce que le Makikata vient nous parler de lâcher-prise en fin de ligne, ce qui est quand même plutôt largement positif du coup. Pour ceux qui seraient vraiment célibataires, on a ici cette notion de vous vous protégez trop. Il y a quelque chose ici qui vous rend imperméable, qui vous rend inaccessible. Et je pense que sur ce mois de janvier, vous en prenez conscience et vous arrivez du coup instantanément avec cette prise de conscience à lâcher un petit peu du lest par rapport à ça. Bon, allez, je vais rajouter tout de suite une seconde ligne. Donc on est bien dans cette énergie de crise existentielle, entre guillemets, que ce soit au sein d'un couple où il y a quelque chose voilà, à mettre à plat, hein, ou que ce soit en vous-même, il y a quelque chose à comprendre sur vous-même, sur votre mode de fonctionnement de protection. Alors, la parole et la confusion. Bon, il y a bel et bien de la lumière à mettre sur quelque chose dans votre situation, les balances. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe là. Là, le message est valable vraiment pour tout le monde. Il y a besoin de dissiper quelque chose, de dissiper un flou, de dissiper un brouillard. Brouillard qui, à mon avis, a été instauré par une protection, voilà, trop importante, qui laisse peut-être l'autre un peu dans le flou, justement. Par cette bonne grosse discussion ici essentielle, eh bien, on va pouvoir dissiper un petit peu ces incompréhensions, mettre un petit peu tout ça en vraie lumière. Donc là, vraiment, la communication est vraiment une pièce centrale hein, là, sur ce mois de janvier pour vous. Hein. L'érable. Bon, alors, petit clin d'œil spécifique quand même à ceux qui sont déjà en couple. Hein. Le fait qu'il y en ait un des deux là qui se protège complètement, alors là on peut parler aussi à des couples qui ne seraient pas des couples, comment je peux dire ça, officiels. Hein. Voilà, on peut aussi parler ici, pardonnez-moi, hein, mais à des amants ou à des maîtresses, dont l'autre, votre amoureux ou votre amoureuse en face a une autre vie ailleurs et a tendance à beaucoup la protéger. Bon, mais même si vous n'êtes pas dans cette situation-là, on nous montre quand même que le fait qu'un des deux ne soit pas ouvert, ne soit pas aussi ouvert que l'autre en tout cas, enfin, soit derrière cette armure-là, c'est drainant, c'est de la perte d'énergie, ça fait perdre de l'énergie en fait à tout le monde dans l'histoire. Et je pense qu'il est vraiment temps ici justement de discuter une bonne fois, de mettre tout ça en lumière pour arrêter de fonctionner de cette manière-là. Si on peut changer le mode de fonctionnement. Si on ne peut pas, on peut avoir d'autres retombées. Hein.
on va voir ça, on va continuer. Donc, ici, l'illumination est la déception. Ah ouais. Alors là, il y a quand même un certain nombre de couples, pardonnez-moi, mais qui filent un mauvais coton, hein, comme on dit chez moi, où l'attitude d'un des deux partenaires commence à être vraiment usante pour l'autre. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Voilà, hein, là, du coup, peut-être qu'on va avoir les deux cas qui sont possibles, hein, mais attention, ça commence à être finalement assez décevant. On commence à être un peu usé par la situation, enfin, en tout cas, être un peu trop pompé, hein, par la situation. Trop de perte d'énergie, trop d'attentes, finalement, qui ne sont pas entendues, qui ne sont pas comblées dans cette relation, pour ceux qui sont dans une relation, hein. Bon, pour les célibataires, effectivement, on me montre quand même peut-être que ça commence à être difficile pour un certain nombre d'entre vous. Et peut-être que vous êtes encore célibataire aujourd'hui aussi parce que une déception du passé avait vraiment besoin d'être traitée, d'être éclairée, d'être digérée, etc., etc. La pin-up. Bon, il y a ici peut-être, pour certains en tout cas, une différence dans l'envie de s'investir ou pas. Et il y en a peut-être un qui a vraiment envie de s'investir et l'autre qui a plutôt envie de se protéger. Et là, du coup, forcément, c'est compliqué. Il faut déjà en parler. Il faut déjà vraiment que vous en parliez, puisqu'on a vraiment commencé par nous dire ça. Il faut vraiment que vous en parliez. La parole est magique, hein, vous savez. Elle permet quand même vraiment de libérer énormément de choses, de lâcher prise sur énormément de choses. Et peut-être qu'elle permettrait vraiment au moins que vous soyez au clair sur les intentions de l'un et les intentions de l'autre. Bon, il y a peut-être certains d'entre vous qui ont tenté quelque chose avec une pin-up ou un playboy, hein, puisque nous sommes dans le cadre d'un tirage général, on peut intervertir bien sûr, hein, les sexes. Bon, en l'occurrence, cette personne n'a pas l'air d'être vraiment assortie avec vous, n'a pas l'air d'être dans le même état d'esprit que vous, et peut-être est-il temps de lâcher prise. Pour un certain nombre d'entre vous, hein, ceux qui se reconnaîtront dans ce schéma-là. Hein. Et pour les célibataires, purs célibataires, il y a quand même un truc à faire pour vous, de lâcher prise vraiment sur votre idée de la séduction, sur votre idée de qu'est-ce qui est séduisant par rapport à vous, par rapport à votre propre corps, par rapport à votre look, par rapport à tout ça, mais d'une manière aussi générale. Hein. Qu'est-ce qui apparaît comme étant séduisant pour vous? Il y a peut-être quelque chose à lâcher par rapport à ça. Hein. Pour ceux qui, par exemple, bah non, moi je n'apprécie que les grands bruns. Moi je n'apprécie que les petites blondes. Bon, et ben peut-être qu'il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Allez, je vais rajouter une troisième ligne. Hein. Est-ce qu'on va nous laisser entrevoir du coup par rapport aux couples qui sont en situation un petit peu de tension là actuellement ou de confusion en tout cas, les racines. Alors pourtant, hein, vous voyez, on me rebascule si vous voulez sur l'énergie de l'impératrice qui, elle, est quand même très ancrée, très stable, c'est la maman. Donc on peut quand même malgré tout, on a des difficultés relationnelles ici dans un couple je pense, mais malgré tout on me montre qu'il y a quand même quelque chose de très ancré, de très enraciné, de très solide et de très stable finalement dans votre lien. D'accord ? Pour certains. Pour d'autres, on m'indique que c'est un petit peu votre historique transgénérationnel, hein, un petit peu votre karma familial en fait, qui fait
qu'on a du mal à y voir clair dans cette relation, ou qu'on a du mal à y voir clair d'une manière plus générale dans nos relations sentimentales. Hein. Là, vous avez probablement hérité de quelque chose, peut-être de la maman pour certains, qui fait que on est peut-être un petit peu plus dans la confusion, un petit peu plus dans la protection. A priori, c'est quelque chose qui a été hérité pour un certain nombre d'entre vous, en tout cas. La bénédiction. Voilà, parce que vous voyez, c'est rigolo. Hein. On nous montre beaucoup de difficultés dans une relation, hein, quelque chose qui est assez drainant du coup, quelque chose qui est assez décevant, qui est difficile. Et pourtant, c'est une relation qui est protégée. C'est une relation qui est protégée, qui est bénie. Donc c'est une relation juste dans le sens, c'est une relation qui était bel et bien censée exister sur votre chemin de vie. Quoi. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de ratage. On est quand même protégé. Alors peut-être particulièrement protégé le temps de traverser cette crise existentielle, hein, si je puis dire. Donc amis Balance, vous êtes particulièrement protégé sur ce mois de janvier. Parce que vous avez besoin d'aller regarder un petit peu quelque chose en face aussi, hein. On va pas se mentir. Mais du coup, on fait en sorte que ça ne soit pas trop violent, on vous protège. Alors, je continue. Oh là là! Ah, c'est rigolo, on bascule complètement sur quelque chose de beaucoup plus spirituel. En cette fin de tirage, alors qu'on était quand même vraiment dans le récit de quelque chose, là on s'envole un petit peu dans des considérations plus élevées, d'accord. Vous avez un mois de janvier, les amis, où vous êtes particulièrement protégés, donc par le divin, par vos anges, par vos guides, voilà, suivant vos croyances. Hein. Je ne veux plaquer mes croyances sur personne, mais vous êtes particulièrement protégés aussi parce que vous êtes en cours d'élévation spirituelle, en cours d'ouverture de conscience. Alors bien sûr, on nous le dit ici, hein, avec cette illumination aussi, cette idée de comprendre des choses que vous n'aviez pas vraiment cernées jusqu'à présent. Eh bien, je pense que c'est aussi valable sur le thème de la spiritualité, de l'univers qui vous entoure, comment les choses fonctionnent, les énergies, ce genre de choses. Eh bien, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience, une ouverture de conscience qui a lieu sur ce mois de janvier dans ce domaine-là. C'est intéressant, en fin de tirage, on nous indique voilà, que ce que vous traversez sentimentalement, émotionnellement, ben, amène en fait une évolution spirituelle. Ah, les hyènes. Bon, je ne vais pas terminer ce tirage là-dessus, parce que c'est un petit peu curieux, mais on nous indique que une partie des choses dont vous avez hérité, parce qu'on nous a parlé quand même ici de votre héritage transgénérationnel, on nous indique quand même qu'une partie de cet héritage est un petit peu négatif. Hein, avec les hyènes viennent nous parler de la famille. Mais c'est la mauvaise carte pour la famille, c'est-à-dire la famille qui ne va pas soutenir, qui ne va pas aider, qui va plutôt être dans le jugement ou dans le sabotage, ou en tout cas, sans doute que vous redoutez, pour certains d'entre vous, en tout cas, le jugement que pourrait porter cette famille sur vos actions, sur vos faits et gestes, sur vos choix de vie, sur vos choix amoureux. Voilà, il y a un petit truc, voilà, un petit truc négatif là quand même sur la famille environnante. Pourquoi est-ce qu'on me donne ça? Ouais, le choix, d'accord. Parce qu'il y a un choix à faire par rapport à cette famille, je pense. Il va y avoir un choix à faire par rapport à cette famille. Peut-être que certains d'entre vous vont devoir mettre leur famille un petit peu plus à distance, eh bien pour être moins dans la protection et pour pouvoir vivre leur relation amoureuse d'une manière un petit peu plus saine, un petit peu plus libre. Il y a peut-être un lien particulier avec la maman là qu'il va falloir peut-être mettre un petit peu à distance. Voilà. Bon. Je vais demander tout de même quelques cartes du tarot pour illustrer encore un petit peu, pour préciser. Qu'est-ce que le tarot pourrait avoir à dire sur
sur ce que l'on vient de nous montrer ici pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Alors, donc là j'aime bien faire des coupes quand je suis en fin de guidance comme ça. Ah ouais, vous en terminez, 10 d'épée, hein. On en termine avec quelque chose qui a été pénible. On en termine avec un déséquilibre, on en termine avec une déception, hein. Voilà, on en finit avec quelque chose qui a été pénible. C'est peut-être en lien avec cette famille difficile, là, c'est peut-être en lien, voilà, avec cette relation qu'on a un peu de mal à équilibrer, à faire fonctionner. Bon, peut-être que certains vont choisir finalement d'en terminer aussi avec cette relation. C'est pas impossible, hein, c'est pas impossible. Mais bon, le 10 d'épée nous annonce la fin des douleurs, la fin des grandes difficultés. Donc c'est quand même plutôt une bonne carte qui arrive en fin de tirage. Ça, ah bah voilà, bah super. Je vais m'arrêter là, hein, parce que du coup, 10 d'épée, as de bâton. Hein. Voilà, sur ce mois de janvier, il y a une sorte de rebond qui s'opère, c'est-à-dire qu'on en finit avec un truc qui a été long, qui a été pénible, qui nous a un petit peu cloué au sol, mais on a déjà l'énergie de nouveau départ avec cet as d'épée qui est présent pour vous. Donc on est déjà sur le mois de janvier dans cette énergie-là, nouveau départ, nouvelle façon de voir les choses. Alors c'est très parlant, hein. Nouvelle façon de réfléchir, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de communiquer aussi, hein, éventuellement avec l'as de bâton, avec l'as d'épée aussi. Donc ça répond très très bien à ce qui a été dit, dans le tirage. Bon, bonne énergie bien dynamique pour terminer. Et je vais demander un dernier message, un dernier conseil peut-être de la part des maîtres ascensionnés. Donc quel maître ascensionné souhaiterait transmettre un message ou un conseil à tous nos amis Balance qui ont regardé ce tirage, s'il vous plaît. Un message pour nos amis Balance. Alors, vous savez, j'attends toujours qu'une carte saute d'elle-même avec ce jeu. Il n'y a que ce jeu-là que j'utilise comme ça, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. C'est... Ah, elle a failli se retourner, mais elle ne s'est pas retournée. Donc, elle s'est juste rangée bien gentiment à sa place. Donc, ça ne devait pas être la bonne. Alors, cher maître, j'attends vraiment qu'une carte, voilà, soit qu'elle se retourne, soit qu'elle saute, soit qu'elle sorte vraiment du paquet d'une manière marquée. Ah bah voilà. D'une manière marquée, j'allais dire. Là, celle-là, elle a carrément volé avec le roi Salomon et priorité. Alors ça, c'est pareil, c'est pas la première fois que cette carte sort là pour les guidances du mois de janvier, de la même manière que ce rouge cerise qu'on a déjà vu aussi. Dans les moments comme ça, un petit peu remuants, dans les moments où on achève quelque chose, où on va rebondir, où on est peut-être un petit peu du coup, comment dire, tourneboulé, déboussolé par ce qui se passe, par ce qui nous arrive, par cette nouvelle compréhension des choses. On peut parfois se sentir un tout petit peu perdu et du coup, le roi Salomon vient juste vous suggérer de prendre les choses dans l'ordre. Tout simplement. Qu'est-ce qui est le plus important là maintenant pour vous aujourd'hui? Ça va être de régler ça, ça va être de régler ça. Voilà, les choses les unes après les autres, en fonction de vos priorités à vous, de vos priorités personnelles à vous. Hein. Là, il faut s'égocentrer un petit peu, comme l'est d'ailleurs l'impératrice. Hein. Elle est un petit peu égocentrée, l'impératrice, hein, quand même. Et bien là, soyez un petit peu égocentré en posant vos actions en fonction de vos propres priorités à vous. Ça vous permettra sans doute d'y voir plus clair, en fait, de ne pas rester dans la confusion ici. Tout simplement. Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes. Avant de me quitter, n'oubliez pas, bien sûr, de liker, de partager, de commenter. Vous savez, c'est important pour moi, ou de vous abonner, hein, pour ceux qui ne sont pas déjà abonnés et qui apprécient ce que je propose ici. N'oubliez pas aussi qu'il y a un site internet, Isawat, hein, dont le lien est sous chaque vidéo,
Sur ce site, eh bien, vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, un petit rendez-vous en tête-à-tête pour y voir plus clair hein, si vous en avez le besoin. Vous pouvez aussi eh bien, commander ce tarot, le Naïf Tarot, depuis 1 mois et demi maintenant. Donc voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas. Vous pouvez aussi me laisser un message sur ce site. Vous pouvez aussi consulter la page de mes soignants, c'est-à-dire les personnes avec qui je travaille. Quand j'ai besoin d'un soin Reiki ou d'une petite hypnothérapie ou quelque chose comme ça, hop, les personnes que j'utilise pour moi-même et dont je vous ai mis à disposition les contacts, donc sur cette page spéciale sur le site internet. Voilà, voilà, je vais m'arrêter là avec tout ce blabla. Je vous embrasse tous hyper fort, mes amis. Je vous souhaite un joli mois de janvier. Je pense que vous y verrez plus clair d'ici la fin du mois, en tout cas. Donc, joli mois de janvier à vous. Je vous embrasse tous hyper fort et je vous retrouverai très bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, les amis. Bye bye.